Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce que les messages qui pourraient s'adresser également à vous comme à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui pourront correspondre à votre vie, votre situation, à ce que votre vécu. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher de l'information qui pourrait être plus complémentaire ou supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue sur notre situation, ce qu'on veut savoir dans le fond. Ça serait d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Donc, souvent, même dans ces énergies-là, c'est beaucoup plus... souvent, on voit beaucoup des ressemblances. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui faites le choix, c'est toujours le libre arbitre. D'ailleurs, la première règle de la spiritualité, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui sont en connexion avec vous, avec ce que vous ressentez également. Le reste, on le met de côté, on laisse passer, c'est pas nous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi cette semaine les portes ouvertes de l'univers avec une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et le voyageur sacré ici, en voyageur sacré, et une carte pour apprendre à lâcher prise, veut dire dans la première partie. Dans la deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté, tout comme toujours, l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue d'ailleurs. Merci également à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos et ceux qui me laissent un suivi ou sur certaines lectures, certaines remarques ou quoi que ce soit, ou même, veut dire un merci, un coucou, c'est très apprécié de votre part. C'est un effort que vous faites, je le sais. Alors, merci beaucoup, c'est apprécié, moi, de mon côté, du moins. Alors, pour toutes ces raisons, je voulais votre participation, votre soutien et votre fidélité, je aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chères vierges, j'espère que vous allez bien en passant. Et puis, on va les voir tout de suite, si vous le voulez bien, du moins voir un petit peu les énergies qui pourraient venir à vous. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022? Alors, c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. On nous parle ici de la victoire magnifique. On parle d'un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ici, je vais vous montrer la photo, je vais vous montrer l'image. Ici, on regarde, on remarque l'arbre a poussé, veut dire à travers la roche. Il a résisté, il a été capable de forcer le chemin pour arriver à sortir tout simplement en haut. Ça a demandé ça a demandé de la ténacité, ça a demandé... on n'a pas lâché. C'est un peu ce que vous avez fait. Ici, on voit un arbre, mais mettez-le dans le contexte de ce que vous avez parti éventuellement, dernièrement, peut-être en 2022, et que vous n'avez pas lâché. Vous avez laissé, vous l'avez entouré, vous l'avez parfois, peut-être vous étiez en furie un petit peu contre ce projet, ou du moins l'initiative que vous avez prise ici. Mais ici, on dit que c'est ce qui vous tient à cœur va finalement se matérialiser. On vous souhaite que ce soit dans cette semaine, mais chose certaine, les jours se rapprochent, puisque on vient de nous dire de cette façon. Alors, c'est une victoire magnifique pour vous dans la semaine du 19 au 25 septembre. On va les voir maintenant, peut-être, si on peut trouver le domaine dans lequel vous êtes... c'est touché tout ça. Allons-y. On nous parle ici des amoureux, et on nous parle de la pluie revigorante. Et lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Ça, c'est de lâcher prise. On va la voir en dernier. Alors, les amoureux, on va parler de faire des choix avec le cœur. On parle d'engagement profond. Ici, évidemment, on est vers les autres, on est tendu vers les autres. C'est les amoureux. Les amoureux, ça peut être la dualité, on le sait. Mais mettons qu'on commence le jeu ici, on n'ira pas tout de suite dans la dualité. On va le voir de toute façon après, si c'est ça qui s'implique. Mais si on reste au niveau de la carte, ça peut être aussi de l'entente, ça peut être aussi la négociation, ça peut être dans cet état d'esprit-là. Ensuite, on parle de pluie revigorante. Donc, c'est quelque chose qui vient... Comment je pourrais dire ça? On vous débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Mais la pluie revigorante, c'est si on regarde la carte, regardez comme la dame qui est en train de toucher avec l'eau de la chute qui tombe directement à côté d'elle, pas directement sur elle, non, à côté d'elle. Mais elle touche l'eau, veut dire, ou quelques gouttes, veut dire, ça mène vers elle. Alors, on est dans une énergie ici où on se sert de l'eau, ça peut être un rituel, remarquez, mais ça peut être aussi tout simplement...
comme si on se lavait de tout, on se détachait, veut dire des choses, veut dire qui nous collent à la peau, mais c'est un peu trop, hein, je dirais un peu trop intense pour la sensation que j'ai ici. J'ai plutôt envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, on s'enlevait tout le poids qu'on avait sur le corps. Veut dire, ici, on a envie, veut dire, de s'alléger, on a envie, veut dire, de penser, veut dire, autrement, plus léger, sans penser toujours, veut dire, en arrière, veut dire, est-ce que je suis correct, est-ce que cette personne-là, parce que peut-être que vous avez des personnes qui sont, j'ai envie de vous dire, dépendantes peut-être de vous, c'est bien possible, encore. Donc, c'est parfois une décision qu'on prend, veut dire, ça touche les autres personnes qui sont peut-être dans le même foyer, ou du moins tout proche de vous. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais ici, j'ai l'impression on a, avec le projet avec lequel, veut dire, on a mis tout notre cœur, c'est d'après ce qu'on parle de victoire magnifique ici, c'est comme si, éventuellement, veut dire, vous vous lavez de toutes peut-être les difficultés que vous avez eues, les remarques peut-être pas très gentilles à votre égard, on va dire, ou l'égard peut-être même sur votre ambition aussi. Ça peut être certaines remarques peut-être un peu désagréables à entendre. C'est comme si, on veut dire, on se nettoyait de tout le négatif qu'on a pu nous envoyer. Remarquez, le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est du négatif que vous avez reçu, mais vous savez très bien que les personnes, en tout cas pour certaines, ce n'est pas nécessairement de la méchanceté. C'est simplement, on va dire, une inquiétude à votre égard. On ne veut pas que vous vous ayez mal, on veut pas que... Mais ça, bon, on fait partie du libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, on revient à votre situation. Ce que je veux dire, c'est que même si vous avez à vous nettoyer de ce genre d'énergie-là, il ne faut pas non plus dire que ça vient nécessairement... c'est par méchanceté que vous avez nécessairement, comme ça peut être aussi, évidemment. Il y a une purification à ce niveau-là, ici. On parle de vous débarrasser du passé, de guérir le présent, donc de ne pas se laisser, on se lave, on se nettoie, on fait table rase, je veux dire, de tout ce qui peut nous embêter, ce qu'on garde, en fait, veut dire de scories, veut dire de certaines remarques, parce que parfois on dit, quelqu'un nous fait une remarque, on dit, oh, on s'en fout, veut dire, bon, peu importe, mais ça reste quand même, il y a quand même des résidus qui restent dans notre bulle ici, de ces remarques qui, peut-être qu'en temps normal, nous, on ne veut pas en tenir compte, mais qui veut dire que l'écho, il est là encore. OK? C'est dans ce sens-là que je la vois. Qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise? D'ailleurs, c'est bien relié. On vous dit, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Je trouve que ça s'accorde très, très bien à la pluie revigorante ici. Veut dire, on a laissé passer certaines choses. Veut dire, justement, pour ne pas se laisser, veut dire, décourager, déprimer, dans ce sens-là. OK? C'est bien, ça. On continue. On nous parle du 9 de Gabriel, de les portes, mon Dieu, les portes du triomphe, cher ami, vous avez toutes les bien choses. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne, effectivement. On parle du 9 de Gabriel, ici, on vous demande d'être déterminé et aller de l'avant, et d'être prêt, veut dire, à toutes les possibilités. Ici, on vous donne un go assez... dans les projets, dans les idées que vous avez, dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez bâtir, construire ou même démolir. C'est ça que veut dire qu'est votre prochain défi. Mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie ici de 9 qui nous amène au 10 bientôt, qui va être de mettre fin dans le sens du cycle. Parce que le 10, c'est le résultat. On dit que le 9, c'est le sommet, mais le 10, c'est le résultat. Donc, à quelque part, c'est comme si vous étiez très, très proche de la conclusion aussi. Donc, on reçoit déjà, on s'aperçoit déjà des effets, veut dire qu'on a pu semer tout au long de ces chiffres qui ont... Maintenant, on est rendu à 9. C'est une... Moi, je pense que c'est plutôt émotionnellement. Ici, on est beaucoup, surtout avec l'orange ici, on est beaucoup, veut dire, à travailler aussi pour se rassurer un peu dans le ressenti par rapport aux émotions. Les portes du triomphe, on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Regardez-moi cette belle porte avec le beau lever de soleil, veut dire qui est extraordinaire, qui illumine, veut dire effectivement tout le ciel. Je pense que c'est un peu ce que la carte essaie de vous dire en vous disant d'être déterminé à aller de l'avant. Ici, c'est pas le temps d'arrêter. Même si parfois on a des journées, veut dire, on se demande si on continue ou on arrête, ou alors qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas la sensation, ou du moins on n'avait pas la sensation, je vais le mettre au passé, que les choses, veut dire, nécessairement, veut dire, aller dans le sens que l'on voulait. On était peut-être
c'était pas quelque chose nécessairement de permanent, mais c'était quelque chose que de temps en temps, les idées nous venaient, nous déprimaient un peu aussi. Remarquez que la pluie revigorante aussi peut s'appliquer à ce niveau-là. Au niveau du... évidemment, ici, on vous apporte au port de triomphe. Je pense on vous annonce une belle réussite jusqu'à maintenant. On pourrait dire ça de cette façon-là. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. C'est nos peurs qui nous disent ça. C'est pas la réalité, la vraie réalité, je devrais vous dire. C'est un peu aussi comme on a été élevé. C'est souvent dans plusieurs familles, c'était ça. Regarde, si les gens t'apprécient, c'est parce que tu fais des bonnes choses. Mais si personne t'apprécie, ou alors que tout le monde te critique, c'est que tu fais rien. Tu fais rien de bon. C'est un peu... Bon, c'était ce que nos parents, nos grands-parents pouvaient nous donner comme éducation, parce que c'est peut-être ce qu'ils avaient reçu aussi. Mais ça reste ici que ça n'a aucun rapport avec votre échelle de valeur. Donc, je veux dire, ce qui est important, c'est que vous faites quelque chose à laquelle vous y croyez. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on le sent là-dedans. Donc, de ne pas attendre que les gens vous disent « Hé, tu fais du beau travail, hé, tu es travaillant, vous êtes travaillant. » T'as vraiment... Un peu dans ce ressenti-là. Ici, on n'est pas ici à se poser des questions sur notre valeur, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt au contraire, c'est qu'on vous rend compte que de plus, justement, vous préoccuper un peu de l'opinion des gens. Ici, on est nous-mêmes, veut dire, à la porte de quelque chose d'extraordinaire qui vient à vous. Tant mieux si les gens, veut dire, sont heureux que vous réussissiez. Veut dire, pour vous, c'est d'énergie qu'on vous envoie. Vraiment dans une énergie positive ici. OK? On va continuer. Chose certaine, ça se concrétise ici tranquillement. On parle du 8 de Raphaël, on parle de rester concentré. Et on disait aussi, bon, je le dirai après, ça vient couper un peu. Le 8 de Raphaël, on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. On parle même de quête spirituelle. Il y a peut-être des choses ici qui... j'ai vraiment la sensation que vous étiez presque... En tout cas, la sensation jusqu'à la troisième carte ici, on verra après que ça se confirme, mais pour le moment, je vous dirais que la sensation, c'est que vous étiez sur le bord de lâcher quelque chose, là. Quelque chose à laquelle vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions, on a travaillé, on y tenait mordicus, mais veut dire, on a un peu de lassitude dans le moment. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit qu'on a ramé longtemps, mais veut dire, la rive n'est pas toujours, on ne la voit pas. C'est un peu dans ce sentiment-là, j'ai l'impression on avait un peu vaguement l'envie de baisser les bras un peu. Okay? Il y a des choses qui vous ont sûrement maintenu en vie, je dirais, dans cette énergie-là. Mais on vous dit bien de faire ce que vous savez être bon pour vous. Si vous êtes convaincu que ce que vous vouliez faire à l'origine, veut dire, de toute façon, on voit bien la réussite ici. Donc, veut dire le but atteint. Mais veut dire, on sent il y a une sensation ici qu'on est un peu usé, j'ai envie de vous dire, par le temps. C'est comme si, veut dire, on a travaillé fort, on ne voyait pas le bout d'arriver à quelque chose d'un peu plus concret ou quelque chose qui pourrait réussir. Parce que le réaliser, c'est une chose, le réussir, c'est une autre. Et le maintenir en vie, c'est encore une autre chose. Alors, on parle du 8 de Raphaël. Il ne faut pas non plus oublier que le 8, c'est une énergie de réussite, de succès, d'équilibre un peu aussi. Oui, on peut dire d'équilibre un peu. Mais c'est aussi, au niveau de la numérologie, c'est tout ce qui est matériel. Donc, ça peut être l'argent, mais je veux dire, tous les résultats matériels que vous pourriez avoir, ça peut être des contrats, ça peut être dans ce sens-là. Mais on parle aussi de s'adapter avec le 8. Le 8, c'est aussi le chiffre, je veux dire, de l'infini. Donc, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, mais normalement, ça devrait être une motivation, on va dire, cette carte-là ici, en vous disant qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, ici, c'est dans des moments, on est avec le chakra du cœur, dans le moment, veut dire, où peut-être vous aviez, le doute prenait tellement de place, veut dire, ou les peurs prenaient peut-être tellement de place, peut-être que les moyens, veut dire, que vous aviez, veut dire, en attendant que ça décolle, veut dire, vous commencez d'être de plus en plus serré. Ça peut être dans ce ressenti-là également, qui fait qu'on se demande si on continue ou on lâche. Mais ici, on vous dit que il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, c'est quelque chose ici qu'il va falloir déterminer si le ressenti au niveau... Parce que ici, comme je vous dis, on voit bien qu'il y a des choses qui décollent. On voit bien des choses qui arrivent dans votre vie que vous devriez constater. C'est peut-être pas encore tout ce que vous voulez. On n'est pas dans le 10 encore. Mais veut dire, ça va de plus en plus... Ça se définit de plus en plus. Et encore ici, on confirme ici avec le 8 de Raphaël. OK? On vous parle de rester concentré, de maintenir le cap. Ici, c'est pas le temps de se laisser distraire, c'est pas le temps de se laisser décourager, c'est pas le temps de se laisser... On est au bout du tunnel. Vous savez, je le dis toujours, c'est toujours au bout du tunnel que la lumière est plus sombre.
On a beau la voir de loin, mais si on la voit de loin, c'est parce qu'on est dans le noir total. Donc, à quelque part, c'est ce que j'aimerais vous souligner, c'est de rester concentré sur votre but. Ressentez-le à l'intérieur. On est vraiment dans le chakra du cœur ici, justement, pour le faire pour des bonnes raisons. Ici, on est dans la compassion, dans la gentillesse, etc. On est dans les valeurs du cœur. Donc, on veut dire, on n'est pas ici à faire quelque chose de négatif pour y arriver. OK? On reste intègre avec nous. On parle de rester concentré, justement, et de maintenir le cap pour, justement, ne pas vous laisser partir sur une vrille de négativité. On parle de quoi ici? On parle, je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. On vous dit, et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. C'est un petit peu la sensation qu'on vous dit, c'est un petit peu de vous mettre en contexte que peut-être vous avez justement, en constatant où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ici et maintenant, de voir ce que vous avez pu engranger, ce que vous avez pu, tout ce que vous avez monté pour arriver, au sommet, c'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on a. On vous demande de garder le cap dans le moment. On ne vous demande pas de changer de place. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, donc garde le cap, parce que c'est sûr que dans le moment, c'est peut-être moche, ou du moins, c'est pas très encourageant, mais c'est pas mort. OK? Puis comme je vous dis, il y a sûrement des choses qui ont arrivé, ou du moins, si c'est pas, peut-être même cette semaine, parce que maintenant, on est quoi aujourd'hui? On est le 14. 14 septembre, donc, veut dire, oui, dans la semaine, déjà, vers la fin de la semaine, vous devriez sentir certaines choses si ce n'est pas déjà arrivé, parce que c'est toujours un peu avant, un peu après, 5 jours avant, 5 jours après. Donc, c'est un peu dans le ressenti ici que pourriez... Ça vous donnerait la motivation nécessaire, chose certaine. Donc, soyez attentifs. Peut-être qu'il y a des choses qui sont moins évidentes, ou alors on est un peu blasé, parce que peut-être qu'on a déjà eu ce genre de... Mais bon, on a eu quelques petits à-coups de choses positives, mais après ça, ça comme retombé. Donc, on est toujours en train d'en haut et de bas. Mais dans le moment, c'est le temps d'observer, veut dire des choses beaucoup plus consistantes ici. On ne reste pas dans les détails. Vous devriez sentir quelque chose. Vous devriez voir, veut dire justement, que l'extraordinaire s'en vient dans l'ordinaire. OK? C'est beaucoup plus facile, c'est facilité, c'est fluide. D'accord? On continue. On nous parle de la reine de Gabriel ici, la joie et l'enchantement. Alors, on vous dit que tout est possible en ce moment. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez. On vous dit également que vous avez, avec la reine de Gabriel, la capacité d'attirer des gens serviables. C'est vraiment... au niveau des énergies aussi. Peut-être que ça peut être des gens, j'ai envie de vous dire, qui pourraient peut-être vous supporter. Ça peut être des gens même qui ont... Pour vous, c'est une oreille. Vous pouvez dire ce que vous ressentez profondément sans vous sentir jugé. C'est des sons de bonne écoute. Donc, au contraire, on écoute. Parfois, nous, de le dire à voix haute, nos peurs, nos craintes ou même nos espoirs, en les entendant, on est capable même d'ajuster le tir. Donc, mais ici, on vous donne, émotionnellement, j'ai plus l'impression que c'est l'intérieur que vous voulez faire ressortir un peu. C'est comme si, on enlève toute l'angoisse et tout... notre questionnement qu'on a à l'intérieur, qu'on n'ose pas, pour apeurer certaines personnes autour de nous ou insécuriser certaines personnes, ou même nous insécuriser dès qu'on pose des questions. On est dans le ressenti ici, justement, je trouve avec la reine, quand même pardon, qui a quand même une carte qui pourrait être de bonne influence. Et ça peut être là, d'ailleurs, le consultant ou la consultante aussi, avec la reine, étant donné que c'est un tirage qui est général. Normalement, ça aurait été le roi, mais étant donné qu'on est dans le tirage général, on va le mettre pour le consultant, la consultante, si vous voulez bien. OK? Mais c'est comme, on vous dit que tout est possible en ce moment. J'aurais envie de vous dire, c'est pas le temps de lâcher, c'est pas le temps. Ça s'en vient, soyez patients. Je sais bien que la patience, bon, c'est la mère des vertus, apparemment. Mais bon, j'y travaille, moi encore. Ici, on vous parle de la joie et l'enchantement. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Je pense que ça vous permettrait, si vous étiez en mesure, de voir un peu l'extraordinaire de tout ce que peut-être vous avez bâti jusqu'à maintenant. C'est parce que c'est pas terminé. On a l'habitude de se réjouir, quand c'est terminé, quand c'est bon, on était du point A au point B, yes, on est en business, on est joyeux, tout est fait. Mais ici, on vous demande, il n'y a pas de petite victoire ici.
tout ce qui peut vous aider ou tout ce qui peut vous emmener, veut dire, vers votre but, c'est une victoire. Et c'est un petit peu, c'est un peu la joie et l'enchantement on vous demande peut-être d'exprimer à l'intérieur ici, d'ouvrir votre cœur à la joie, de vous laisser, veut dire, prenez conscience de l'ouvrage que vous avez fait jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez pu faire, que les efforts, que parfois des journées où vous auriez resté dans votre lit, que vous êtes levé quand même pour le faire, etc., etc. Il n'y a pas de petite victoire. Ce n'est que de la victoire. C'est tout. C'est ça qui vous motive, c'est ça qui vous fait avancer, c'est ça qui vous fait contempler, maintenir le cap un peu comme on vous disait tantôt, de rester concentré sur votre but. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise? On nous parle de « Je m'intéresse à la philosophie taoïste ». Ah. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive et ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Ouais, franchement, ça vient un peu ce que je vous dis depuis le début, que c'est pas le temps de lâcher, que vous êtes vraiment dans peut-être une période, peut-être où vous auriez justement l'envie, excusez-moi, je vais essayer de vous mettre ça droit devant la caméra, mais c'est pas toujours évident avec l'écran sur le côté. On voit pas grand-chose, hein? Allez, zoom, zoom, zoom. Enfin bref, je vous l'ai lu. Je vais vous la relire. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. C'est en fait ce que je vous dis depuis le début. C'est pas le moment d'arrêter, les amis. Alors, continuons. On nous parle du 10 de Raphaël. Ici, on vous dit « L'amour et la grâce remplissent votre vie ». On parle même de promesse d'un bonheur infini, de relations amoureuses avec les membres de la famille. Ici, on est bien. La grande aventure, d'ailleurs, de prendre un risque, de prendre l'initiative. Est-ce que c'est... Je pense que vous reprenez un peu du poil de la bête, un peu avec la carte de la grande aventure ici. Ici, ça implique, veut dire qu'on est prêt à aller au front. Ici, on est je dirais que le capitaine du bateau, veut dire, il est ou du traqueur, peu importe. Il est à l'avant, donc on est à choisir un peu, pas nécessairement la direction, parce que je pense que la direction, vous l'avez déjà choisie. Remarquez, peut-être, ça peut être aux études aussi, vous rapprochez, veut dire, soit du but, soit du diplôme, ou enfin bref, dans ce sens-là aussi. Donc, on revient encore, c'est pas le temps de lâcher, hein? C'est ce que les cartes nous redisent encore, la grande aventure, de prendre un risque, de prendre l'initiative. Ne vous gênez pas si vous avez une impulsion, quelque chose, même au niveau de la famille, parce qu'on parle d'être en mesure d'attirer des gens, veut dire qui sont serviables pour nous. On parle d'avoir des relations harmonieuses ici, donc on s'entend bien. Donc on n'a pas à argumenter à chaque fois qu'on veut quelque chose, ou qu'on discute, ou qu'on n'est pas d'accord. Les choses sont fluides, donc si ça vous amène justement à peut-être avoir un peu plus de coups des franches, un peu dans ce ressenti-là. Donc, il vous amène, veut dire, à justement prendre certains risques. Je dis bien certains risques, parce que c'est pas quelque chose, de toute façon, par votre nature, je vous n'êtes pas la personne à prendre les plus grands risques au monde. Dieu merci. Donc, c'est vraiment, tout moins dans cette situation-là. Pas dire que vous n'en prenez jamais, hein. Ne voyez pas ça comme une obligation. C'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est, parce que ici, vous dire, de toute façon, par la nature de la Vierge, vous examinez tout avant de prendre une décision, en principe. Okay? Parfois, on se laisse aller et on prend une décision, mais ici, c'est le but, c'est justement de prendre un risque. Peut-être des choses où on est peut-être un peu moins aguerri. Je dirais pas tout à fait ça, je dirais plutôt des choses qu'on a peut-être qu'on sait que ça existe, qu'on n'a peut-être jamais fait, mais que c'est plausible, c'est peut-être, comment je peux dire ça? Ça peut être une demande de crédit, ça peut être une association ou du moins un partenariat, ça peut être dans ce sens-là aussi, ça peut être quelque chose, en tout cas quelque chose qui vient vous aider du moins. Puisqu'on vous dit qu'il y a un risque à prendre, c'est sûr, peut-être que là, vous introduisez quelqu'un d'autre dans ce que vous voulez faire, mais chose certaine, vous avez des appuis. Peut-être c'est ça qui vous rend fort, c'est ça qui vous rend sûr, un peu plus sûr de vous-même, qui vous fait voir les choses. Mais arrêtez, ça peut être juste sortir de sa zone de confort, c'est tout. Il ne s'agit pas ici de sauter en bas du bateau. Là. OK? La destination, peut-être, d'oser une certaine destination, ou un certain milieu, bon, dans ce sens-là. Qu'est-ce que le lâcher-prise nous dit? On vous dit, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. On vous dit que quand les doutes et les couleurs et les... Pardon. Décidément, quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger,
Apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est sûr que ça vient nous débiner, ça vient nous décourager quand on a ce genre de pensée. Il veut dire c'est assez évident. Chose certaine, je pense qu'il faut rester alerte dans certains moments de notre vie, surtout peut-être dans ce que vous vivez dans le moment. Ça ne veut pas dire que vous vivez des choses nécessairement qui sont très dures, quoique c'est un tirage général, donc c'est pas toujours facile. Puis parfois c'est facile, mais veut dire on a quand même. C'est pas parce que la vie est facile, veut dire qu'on n'a pas de problème. Alors c'est pour les voir de cette façon-là aussi. Mais ici, c'est de. Comment j'aurais envie de vous dire ça? C'est comme si vous ne le savez pas, c'est vraiment d'être à l'affût de voir que dès que vous vous sentez un peu mal dans votre peau, j'ai envie de vous dire, qu'on ait un peu les doutes, parce que les doutes viennent un peu nous. Oui, mais as-tu pensé à ça? Mais oui, as-tu fait ça? Mais tu aurais dû faire ça de cette façon. C'est ce qu'on dit dans notre tête. C'est un peu dans tout ce qui vient un peu nous. Autant on fait preuve d'assurance, autant veut dire on continue à faire preuve d'assurance, mais on a toujours une petite corde qui nous attache, je veux dire, à quelque part, je veux dire, pour pas aller trop loin. C'est ce qu'il faut, à un moment donné, développer à l'intérieur de nous, donner certaines balises. Alors, c'est à vous de voir comment cette carte-là revient, mais chose certaine, c'est un peu ce qu'on vous dit. Mettez vos balises dès que vous sentez que vous êtes en train de ruminer, c'est parce que, oups, il faut sortir de là. Il n'y a rien de bon de toute façon qui va sortir de là. Il va falloir le faire d'une autre façon. Peut-être que prendre le risque va être ça. Peut-être, veut dire, on fait un peu abstraction, veut dire, de ce qui peut nous déranger, puis on continue quand même le chemin. Ici, on sent que, veut dire, que c'est nous qui peut-être, on n'est pas bien dans notre peau dans le moment présent, où il y a quelque chose qui nous dérange, qui fait que on a un peu de difficulté, veut dire, à continuer. J'avais envie de dire, pourtant, on parle de bonheur infini ici. On vous dit que l'amour et la grâce emplissent votre vie. On est dans le chakra du cœur ici, avec le 10 un peu qui parle aussi de l'action avec le 1. Donc, et le 10, on sait, c'est la réussite. Alors, c'est le résultat, en fait. Alors, c'est un peu. Je sais pas, j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas tout à fait. Je dirais pas satisfaite, c'est pas ça. J'ai plutôt l'impression, on va dire qu'on a. J'ai l'impression qu'on a dévié un peu notre route. C'est ce qu'on avait peut-être à l'origine, me dire, prévu. C'est un peu cette sensation-là, le bateau que me donne depuis tantôt que je le regarde. Je suis comme, voyons. Ça ne veut pas dire que c'est complètement à l'opposé de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais on s'est réajusté ici. Il y a comme un ajustement. C'est comme, on voulait pas s'en aller là, mais finalement, on va y aller, mais on va accoster à notre port, par exemple, si on reste sur l'idée du bateau. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? C'est sûr que les doutes, comme je vous le dis, ça vous appartient. C'est à vous j'ai envie de vous dire de vous gérer, ou de vous autogérer par rapport, on va dire, à tout ce que vous avez, vos peurs, vos craintes qui parfois nous paralysent. À un moment donné, c'est justement au moment où ça vous paralyse, parce que vous avez laissé courir. Vous n'avez pas arrêté les choses. Vous n'êtes pas assis 2 secondes. Vous n'avez pas commencé à réaliser que, waouh, d'où ça vient, cette boule d'angoisse que j'ai ou cette douleur que j'ai dans le plexus ou peu importe, l'entrain qui me manque ou quoi, la fatigue tout d'un coup. Ça prend un moment d'arrêt ici. Je vous donne le truc. Maintenant, à vous de voir si ça vous correspond ou pas. OK? On continue. On nous parle du page d'Ariel ici. On nous parle de transformation. Cher ami, moi, je pense que vous... je pense que c'est des choses qui sont à régler dans l'évolution, on va dire, de la situation ici. Parce qu'il n'y a rien de... Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien de négatif nulle part ici. C'est tout des choses qui qui confirment beaucoup que vous êtes à la fin. Que du moins que la fin, veut dire, ça rapproche de plus en plus. Du moins, les résultats, semblent s'annoncer ici. Beaucoup plus vite dans la semaine. Dire, du moins, en tout cas, des bons pas de géant, je dirais, dans votre cheminement ou du moins sur votre chemin de vie ici. Okay? On va aller avec le page, il vous dit quoi? On parle d'une excellente occasion s'offre à vous. On vous parle également de possibilité de continuer vos études si vous le désirez. On parle de soit avoir des accès aux bourses ou possibilité de continuer ses études. On vous dit qu'il est temps de se mettre au travail. Ici, on n'est pas surtout après ces cartes-là ici, on n'est pas du tout, on va dire, même si émotivement, on va dire, on est dans le cœur ici, mais dans le côté émotionnel. J'aurais envie de vous dire sentiment. C'est un petit peu...
Je pense qu'on reprend, nos sens. Que s'il y a eu des moments, veut dire, où est-ce qu'on a pu, on avait le goût, on avait envie de lancer l'éponge. Je veux dire, on s'est quand même repris assez rapidement. C'est vrai, comme je vous dis, si vous êtes observateur, observatrice, ici, il y a des éléments qui viennent à vous. À vous de les voir. Il y a parfois, vous n'aurez pas le choix de les voir de toute façon, mais parfois c'est subtil, parfois c'est juste même assez qu'on se demande si on ne s'est pas fait une idée, il va dire on s'est pas fait des idées. Il va dire c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens parfois quand les choses arrivent dans le sens. C'est comme si, il veut dire, on ne veut pas s'emballer. On ne veut pas, veut dire, partir, ça y est, victoire, crier victoire trop tôt. C'est un petit peu dans ce ressenti que, mais comme je vous dis, il n'y a pas de petite victoire. Il faut que vous vous motiviez avec ce qui vous arrive, tout en sachant très bien on n'est pas encore au bout, mais ça donne un coup, là, ça donne quelque chose, ça donne une petite bouffée d'adrénaline, quelque chose. OK? On nous parle de, alors, comme vous dites, une excellente occasion qui s'offre à vous. Regardez au niveau opportunité, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur, si vous voyez quelque chose qui vous ressentez, qui vous allume, parce que comme je vous dis ici, il y avait pour certaines possibilités de dévier un peu du chemin. Je ne vois pas sortir nécessairement du chemin carrément, mais c'est pas nécessairement non plus un raccourci, quoique. Dans un tirage général, tout est possible. Mais chose est certaine, il y a une déviation ici, mais c'est voulu. C'est pas quelque chose qui est provoqué. C'est nous qui provoquons. C'est comme si, veut dire, notre pensée a évolué, notre projet a évolué. Donc maintenant, avec certaines, comment je pourrais dire, s'il y a certaines choses qui sont arrivées à vous, vous êtes encore plus en mesure de prendre le bon, justement, le réajustement que vous vouliez faire depuis, peut-être pas depuis le début, parce que c'est au fil du temps qu'on s'est rendu compte que notre idée, veut dire, était bonne, mais ça manquait de viande autour de l'os un peu. C'est chose certaine, on est même ici encouragé à aller chercher encore plus d'informations. Donc, tout ça pour une nouvelle façon de vivre émerge. Et on parle de transformation. Ici, on a le phénix. C'est quelque chose qui va transformer peut-être la façon que l'on voit les choses, la façon qu'on veut faire les choses. Juste cette petite déviation-là veut dire fait que c'est comme si, veut dire ce qui arrive à nous, c'est encore plus que ce qu'on pensait que ça aurait pu, juste en déviant un peu. Parce qu'on n'est pas intéressé, veut dire, à aller totalement dans un autre champ ici. Notre idée, à la base, reste la même, mais la façon d'y arriver peut être légèrement, en fait, elle évolue, légèrement différente par son évolution. Mais ça transforme. C'est comme sur une boussole, hein. Dire, si on donne un certain degré, il y a une différence entre 1 degré et 2 degrés. Parfois, le terrain est grand à explorer. Là. Donc, c'est juste 1 degré, c'est beaucoup. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais, mais on est bien dans ça, on est à l'aise. On le sait que c'est pas arrivé pour rien. OK? Allons voir au niveau du lâcher-prise. On vous dit quoi? On vous dit, je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. On vous dit, nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir, et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. C'est bon. On est humain. C'est sûr que quand on est 2 pieds dans le caca, nous dire que dans les moments les plus empoisonnés, qu'il faut rester... Bon, oui, il le faut. Après avoir pris 5 minutes, veut dire de se regarder le nombril, d'être malheureux, et pourquoi moi, etc., etc. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là, mais une fois passé, veut dire... Cette réaction bien naturelle, veut dire dans le fond, bien humaine, j'ai envie de vous dire, qui est parfois dans des moments où c'est plus dur, qu'on a envie, bon, vraiment pas très... remercier la vie dans ces moments-là, c'est pas toujours évident. En fait, souvent, on va les remercier après l'épreuve, parce qu'on se rend compte pourquoi veut dire, on a vécu cette épreuve-là. Ça aussi, c'est très humain. Alors, mais pensez-y. Quand vous êtes un petit peu... J'ai un petit peu la même phrase que je disais justement il n'y a pas si longtemps à quelqu'un. Je leur disais, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on va en rire de cette situation-là. Dans le moment, tu n'en ris pas parce que tu es en plein dedans. Mais veut dire, dis-toi qu'un jour, tu vas en rire. Puis, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais la vie, c'est ça aussi. OK? Alors voilà, mes chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire. 33 minutes quand même. Je me suis un peu laissé étendre. Je me suis étendu un peu trop. Chose certaine, vous avez ici des cartes extraordinaires. Je pense que vous êtes dans un air d'aller. Oui, il y a des petites choses qui viennent encore. Moi, je pense que c'est plutôt on veut réitérer certaines choses quand même qui sont de base. Le fait de ne pas tenir compte nécessairement des avis des autres pour reconnaître sa propre valeur.
de se nettoyer, justement, symboliquement, je veux dire, évidemment, mais c'est à moins que vous vouliez prendre absolument, si vous avez une rivière qui une chute, tant mieux. Mais encore là, ça reste symbolique. Faut pas, la douche fait la même chose. D'avoir cette sensation de s'enlever tous les scories qu'on a dessus, sur le corps, veut dire qui reste collé à nous. Une sensation de nouveauté, de propreté, dans la propreté de nouveauté. Comme je vous dis, c'est symbolique. Tout simplement. On parle, parce que partout, on parle de grande aventure. Comme je vous dis, il y a une petite déviation ici que je ressentais par rapport au bateau. On se réajuste, en fait. Mais sinon, c'est juste que des beaux. C'est juste que du beau. OK? On va relire, si vous le voulez bien, la victoire magnifique, d'ailleurs, qui va porter le titre de votre tirage. On vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Je pense que vous avez tellement défié... vous vous êtes tellement défié, j'ai plutôt l'impression. C'est pas tellement les autres, peut-être à l'occasion les autres, mais surtout vous. Vous êtes comme presque battu contre votre nature parce que c'était ancré à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose à faire. Ici, on ne sait pas. Ça peut être un travail qu'on va chercher, ça peut être une relation, ça peut être un geste symbolique, ça peut être quelque chose, de dire, qui vous marque. Effectivement, parce qu'ici, on parle, il y a quand même des étapes ici que vous avez suivies ici. Ça peut être juste votre vie aussi. On ne cherche pas. C'est pas tout le monde qui est à commerce, c'est pas tout le monde qui veut ouvrir non plus quelque chose. OK? Alors voilà, mes chers amis, pour la première partie. Maintenant, on va les répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est pas juste ramasser ça ici. Voilà. Et on va aller avec les réponses angéliques, si vous le voulez bien. C'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors, pour différencier les 2 réponses, j'ai mis un quartz tourmaline ici et j'ai mis un quartz... voyons. J'ai perdu le nom, excusez-moi. Parce qu'il est doré. Voyons, c'est ma pierre pourtant. Ça me vient pas. On va prendre une autre, ça va être compliqué. Okay, on va mettre l'œil de tigre. Je vais finir par le trouver, mais pour l'instant, ça ne vient pas, puis j'ai pas envie de chercher. Alors, on va aller avec, comme je vous dis, quartz tourmaline ou l'œil de tigre pour répondre à vos 2 questions. Alors, mettez vos questions, évidemment, selon la pierre. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude. Quartz rutilé. Ça vient le merci, Béguide, mais c'est un peu loin. Alors, c'était du quartz rutilé. Ici. Bon, on va le remettre. Tout simplement. Comme je vous dis, c'est un peu... Je reprends le fil, excusez-moi. OK. Si vous avez besoin de plus de temps pour répondre à vos questions, pensez à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartir. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. D'accord? Alors, c'est parti. 10 secondes de réflexion. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question. On vous dit un amour romantique. Ici, on parle de douceur. Ça peut être inconditionnel. Ici, c'est pas nécessairement... Ou ça peut être dans une relation. On veut dire qu'il y a plus de douceur, il y a plus de romance, je veux dire, dans cet amour-là. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y en a pas de temps. Prenez-le comme quelque chose qui vient. Alors, à vous, tout simplement. Pour la deuxième question, le quartz rutilé. Réponse à votre question, on vous demande de rester positif. Ici, on ne vous donne pas nécessairement une réponse comme telle, quoique. Mais chose certaine, c'est du moins je veux dire ça, les énergies qui sont relativement reliées à votre question, c'est positif. Maintenant, on verra bien dans quel sens ça peut se dérouler. Au niveau du temps, on nous parle du printemps. Ça peut aller jusqu'au printemps prochain. Ou alors c'est depuis le printemps que vous cherchez une réponse, quoi que ce soit. Relatif à vous de voir, de le mettre dans le 23, de 22, 2022, 2023. Un petit peu qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Évidemment, c'est des énergies qui sont quand même très fortes, pour ne pas se leurrer. Mais vous avez des bons atouts dans les mains, alors c'est parfait. Et en plus, comme je dis, l'énergie globale de votre semaine, qu'on parle de victoire magnifique, c'est déjà assez de bon augure. Alors moi, je vais vous souhaiter de toute façon une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.